Marseille est une ville riche. Le commerce est florissant. Le trafic intense, avec les Antilles, les Amériques, les Indes et jusqu'en Chine. De Constantinople, de Damas, de Tripoli, d'Alexandrie. Tous les produits d'Orient et de barbarie arrivent en France par le port de Marseille. Si la mer apporte la richesse et la prospérité, elle apporte aussi la menace terrible de la peste. En 1720, quand le capitaine du Grand Saint-Antoine arrive de Levant avec une cargaison d'étoffes et de balles de coton, il déclare 8 morts suspectes durant la traversée. Cela aurait dû déclencher l'alerte et imposer une quarantaine rigoureuse suivant le règlement qui protège Marseille des risques d'épidémie. Mais les grands négociants qui dirigent la ville décident d'ignorer le danger et contournent les règlements pour récupérer la marchandise au plus vite. La cupidité et la corruption font entrer dans Marseille un fléau plus redoutable encore que la guerre ou la famine. Le châtiment de Dieu, le premier cavalier de l'Apocalypse. Il n'y a plus d'État, plus de loi, plus de société. La moitié de la population, à Marseille et en Provence, est décimée. Le plus grand port français est rayé de la carte pour plusieurs années. On ignore tout le fonctionnement de la maladie. Elle est imprévisible, incompréhensible, invincible et mortelle. On ne connaît aucun moyen d'en guérir. La fuite, l'isolement, la prière sont les seuls échappatoires. Au XVIIe siècle, l'Europe est protégée par une politique sanitaire efficace et coordonnée entre les grands ports de Méditerranée. À chaque escale, les autorités consulaires remettent au capitaine une patente, nette, soupçonnée ou brute. Elle décrit l'absence, la suspicion ou la présence d'épidémies et s'il y a eu des morts durant le voyage. À Marseille, depuis 1627, les bateaux arrivant du Levant restent au Frioul et seul le capitaine se embarque à la consigne du port où il tend ses patentes au bout d'une longue perche. Les intendants de santé les trempent dans le vinaigre avant de lire, puis décident de l'application du système de quarantaine qui peut aller jusqu'à un isolement de 60 jours. N'a en réalité jamais servi.